Merci Seigneur Yahweh pour ce jour de Yah que tu nous as fait voir, ce jour que tu as programmé pour toi-même, que nous te glorifions, nous t'adorions, nous nous souvenions que tu es notre tout en tout, notre alpha et notre oméga. Merci Saint-Esprit que tu es toujours là, fidèle, nous nourrissons du pain de la vie, même aujourd'hui. La parole que tu nous as donnée, Éphésiens 2, verset 22 et 3, verset 1. Je lis. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, gentil. Fin de citation. Ceci est la parole de notre Seigneur Yahweh. Loué soit ton saint nom, Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur nous enseigne au sujet de la construction de l'Église pour Yahweh. Construction de l'Église pour Yahweh. Pour tomber à ce verset 22 d'Éphésiens chapitre 2, l'apôtre Paul a décrit dans les 3 versets précédents quelque chose en disant, je cite, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés par le fondement des apôtres et des prophètes, Yahshua Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans Yahweh. » Fin de citation. Versets 19 à 21 de Éphésiens 2. Première partie de cette présentation, le saint temple. Les gentils, les païens, les gentils, c'est-à-dire les païens, sont intégrés dans la communion du salut. Et l'apôtre Paul décrit l'excellence de l'Église, l'appelant la ville et la maison de Yahweh. Il veut dire la même chose dans Éphésiens, il veut dire la même chose que dans Éphésiens 3, verset 12. Il n'était plus maintenant des étrangers de la communauté d'Israël, contrairement à ce qu'ils étaient avant, puisque les Juifs les rejetaient. Ils disaient qu'ils ne portent pas le sang du Christ, par conséquent, ils n'ont pas droit au salut. Car en Christ, je cite, nous avons de l'audace et de l'accès avec confiance par la foi en lui, fin de citation. Mais ses concitoyens, avec les saints, mais plutôt, je complète, nous avons de l'audace et de l'accès avec confiance par la foi en lui. Nous sommes des concitoyens avec les saints, membres de la même société spirituelle ou société avec d'autres saints, des patriarches, des prophètes et tous les hommes de Dieu de l'Église. L'Église est ici comparée à une maison, comme dans 1 Timothée 3, verset 15. Ceux qui lui tenant pour Christ, ceux qui lui appartiennent sont dits de la famille, mais surtout, ils sont appelés des enfants de Yahweh. Parmi les hommes, les serviteurs sont comptés comme des domestiques, mais avec Yahweh, les serviteurs ne sont rien que ses enfants. Et quand je dis serviteurs ici, on les appelle aussi à d'autres endroits de la Bible des esclaves. L'église de Yahweh est comparée à une ville dont chaque saint est membre et est l'homme libre de cette ville, comme nous le voyons dans Philippiens 3, verset 20. Et ils sont
donc construit, les membres de l'Église sont construits sur la fondation des apôtres. Leurs âmes, il faut comprendre, leurs âmes sont construites sur la fondation des apôtres et des prophètes. Ce sont les prophètes de l'Ancien Testament et les apôtres du Nouveau Testament qui s'accordent à établir ministériellement, c'est-à-dire à travers leur ministère, le seul et unique fondement qui est Yahshua Christ. Car ce n'est pas la personne des apôtres et des prophètes, ni leur doctrine simplement, qui sont sous-entendus ici, mais le Christ qui est contenu en eux et qui est le fondement sur lequel l'Église et tous les vrais croyants sont bâtis. Il est le fondement de l'alliance de grâce, de toutes les bénédictions et de toutes les promesses de foi et d'espérance, de la paix, de la joie et du réconfort, du salut et du bonheur éternel. Sur cette base, les saints sont construits par le Père Yahweh, Yahshua le Fils et le Saint-Esprit, la Trinité, comme les causes efficaces, et par les ministres de l'Évangile, les serviteurs du Christ, comme des instruments. Ces instruments se trouvent dans la même carrière commune avec le reste de l'humanité, j'appelle le monde carrière, et sont distingués de là seulement par la grâce efficace, c'est-à-dire la faveur imméritée de Yahweh. Ils sont brisés et taillés par la parole et ses ministres comme des moyens et sont établis ministériellement sur la fondation qui est le Christ, et ils sont bâtis là-dessus dans la foi et la sainteté. Oui, les chrétiens individuels sont utiles de cette façon pour se construire les uns les autres. Ils sont le matériau de construction, tout ce qu'il y a dans la construction. Yahweh a donné la doctrine du salut, d'abord aux prophètes, puis aux apôtres. Donc, la fin et la matière, dont la fin et la matière et la substance sont le Christ. Et donc, au verset 20, au verset 19, il est dit, je cite, Yahshua Christ lui-même étant la pierre angulaire, fin de citation. La pierre angulaire qui cimente, qui unit les angles et les anges et les hommes, les juifs et les gentils, les saints de l'Ancien et du Nouveau Testament, les saints d'en haut, les saints d'en bas, les saints sur la terre, de tous les temps et de toutes les dominations. Car un chrétien est un saint. Et Christ, qui est la beauté et la gloire, ainsi que la force de l'édifice qui garde le tout ensemble. Et Christ est le chef, la pierre principale du coin, et qui est supérieur aux anges et aux hommes. Cette expression de pierre angulaire est utilisée par les Juifs pour désigner l'excellence dans une personne. Ainsi, un érudit sage est appelé une pierre angulaire, comme cela est dit dans Psaume 118, verset 22. Elle peut être traduite aussi la pierre angulaire principale, étant une pierre de fondation ainsi qu'une pierre de l'angle. Elle est atteinte et placée au fond et soutient les 4 coins du bâtiment. Car la fondation et la pierre d'angle dans un bâtiment spirituel sont une seule et même pierre qui est le Christ. C'est donc bien l'Église véritable et universelle, bâtie sur le Christ par les prophètes et les apôtres, comme un temple spirituel consacré à Yahweh. Et l'Écriture dit au verset 21, « Et en lui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être
un temple saint dans Yahweh. Fin de citation. C'est un rapport avec lui, ou en étant élevé sur lui comme une fondation. Et l'expression bien coordonnée, la clause est substantiellement d'accord et presque littéralement avec Éphésiens 4, verset 16, qui dit, je cite, « C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance, de tout le corps, que tout le corps bien coordonné et formant un solide ensemble tire son accomplissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. » Fin de citation. Le mot utilisé ici signifie joindre ensemble, comme un menuisier fait le cadre d'un bâtiment. Les matériaux sont minutieusement et soigneusement unis par les mortaises et les ténons, de sorte que le bâtiment soit ferme. Différents matériaux peuvent être utilisés et différents types de bois peuvent être employés. Entendez par là, différentes personnes, différents croyants, différents chrétiens, avec chacun ses dons de Dieu et même ses capacités personnelles. Mais une partie d'eux doit être travaillée dans une autre, de manière à constituer un édifice durable et beau. Ainsi donc est constituée l'Église. Ceci parle aussi à ceux qui sont là dehors et qui disent que eux ils vont adorer Dieu seul. Ils ne vont dans aucune église. Il y a des églises mauvaises, plein d'églises mondaines, mais n'oubliez pas que le Christ dit ce qu'il nous dit dans cet évangile. Construire l'église. C'est dans cet ensemble que les chrétiens peuvent faire le travail, le plus efficacement le travail de la grande commission. Les différents matériaux des Juifs et des gentils, les peuples des diverses nations, quoique séparés et discordants, s'unissent maintenant et forment une société harmonieuse. Ils croient les mêmes doctrines, adorent le même Dieu Yahweh, pratiquent la même sainteté, et assistent avec impatience et attendent avec impatience le même paradis. J'insiste sur ce paradis parce qu'il y a certains d'autres, je peux dire leur nom, les musulmans. Leur paradis n'est pas le paradis que les saintes écritures, que les prophètes et les apôtres nous disent que c'est, que la parole de Dieu nous dit que c'est. Et l'écriture dit, s'élève pour être un temple saint dans Yahweh. Fin de citation. Une allusion au temple de Jérusalem. Alors que le Saint des Saints était un type de paradis, la partie la plus sainte du temple de Jérusalem, Saint des Saints, le temple lui-même était un type d'église, comme le lieu à la fois de la présence et du culte de Yahweh. Il croit par l'avènement de nouvelles, il augmente, pour croître, il augmente par l'avènement de nouvelles pierres ou de nouvelles âmes appelées par la grâce et s'y ajoute. Car ce bâtiment n'est pas encore ouvertement et visiblement achevé, comme il le sera pour que le ministère de la parole et l'administration des ordonnances se poursuivent. Et ce sera au dernier jour, quand le nombre des élus de Yahweh parmi les Juifs et les gentils sera recueilli. Et cette croissance peut être comprise aussi d'une augmentation de ceux qui sont ouvertement mis dans le bâtiment, de leur croissance spirituelle dans leur tête qui est le Christ. Et d'une augmentation de la grâce en eux, dont la parole et les ordonnances sont les moyens sous une bénédiction divine. Et ce bâtiment devient un temple saint, entre guillemets, temple saint, l'église évangélique, appelée temple, en allusion au temple de Jérusalem, dont les matériaux étaient des pierres préparées et taillées, avant d'y être amenées
et dont la magnificence, la beauté et la gloire étaient très grandes. Et c'était le lieu du culte public. C'était le lieu du culte public et de la demeure divine. Et c'était un emblème très significatif de l'église de Yahweh. Voyez dans 2 Corinthiens 6, verset 16, qui est le saint, mis à part pour les usages sacrés et ultérieurement sanctifié par l'Esprit de Yahweh, et qui est découvert par la sainteté extérieure de la vie et la conversation parmi les membres de l'Église. Et on dit que c'est en Yahweh, en Yahweh. Cette expression peut se référer au mot s'élève et dénote la croissance et l'augmentation à la fois des personnes et de la grâce de l'Église et du Seigneur Yahshua Christ. Et au mot saint, saint, et qui laisse entendre que la sainteté de l'Église et de chacun de ses membres est aussi dans et à partir de Yahweh. Et au mot temple, temple, qui est construit pour qu'il y demeure, Yahweh y demeure. Ainsi, Yahweh est l'ouvrier non seulement de la fondation, mais aussi de tout le bâtiment. Deuxième partie de cette présentation, l'unité de l'Église. L'écriture de ce jour de Yah dit verset 22, en lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Fin de citation. En Christ ou sur le Christ, peut-on dire, en tant que fondation solide et précieuse, vous y êtes intégrés et en faites partie. Vous n'y êtes pas simplement ajoutés, mais vous constituez une partie de l'édifice pour l'habitation et la résidence de Yahweh. Yahweh habitait autrefois dans le temple de Jérusalem. Maintenant, il demeure dans l'église et dans le cœur de son peuple, comme cela est dit dans 2 Corinthiens 6, verset 16. Ce verset semble principalement destiné simplement à souligner la vérité déjà énoncée au verset 20 que nous avons étudié, à savoir que les Éphésiens eux-mêmes font maintenant partie de l'église du Christ. Je cite, étant édifiés ensemble dans le Christ, fin de citation. Mais elle peut aussi nous illustrer le caractère de l'unité de l'église, comme d'abord une unité individuelle directe avec le Christ, chaque pierre étant elle-même une pierre complète et vivante, et secondairement et indirectement une unité avec les autres et avec l'ensemble. On dit que les Éphésiens ne sont pas une partie de la demeure de Yahweh, mais qu'ils sont eux-mêmes bâtis en Christ par une demeure, pour une demeure de Yahweh. Et je cite l'Écriture, Christ demeurant dans leur cœur par la foi et rempli de toute la plénitude de Dieu. Fin de citation. Citation de Éphésiens 3, versets 17 à 19. L'ajout de cette clause lie donc l'enseignement de cet épître aux formes d'enseignements antérieurs et plus individuels notés au verset 20 que nous avons étudié. Ce verset contient encore une fois la déclaration, comme au verset 18, de l'union des chrétiens avec chaque personne de la Sainte Trinité. L'âme faite avec le Fils devient un temple pour l'habitation du Père dans le don du Saint-Esprit, comme cela est dit dans Jean 14, verset 23. Demandons-nous alors, nos espoirs sont-ils fixés sur Christ, selon la doctrine de sa parole? Sommes-nous dévoués comme des saints, de saint temples à Yahweh et à travers le Christ? Sommes-nous des habitations de Yahweh par le Saint-Esprit? Avons-nous le sens spirituel et apportons-nous les fruits du Saint-Esprit? Prenons garde de ne pas attrister le Saint-Esprit. Prenons garde de ne pas attrister ce Saint Consolateur. Désirons sa présence gracieuse et ses influences sur nos cœurs. Cherchons à nous acquitter des devoirs qui nous sont dévolus à la gloire de Yahweh.
Et l'Écriture dit à cause de cela, de citation, à cause de la prédication de cette doctrine, c'est-à-dire la doctrine que l'Évangile devait être annoncé aux païens. Et l'Écriture poursuit en disant, et par moi, le premier, par Paul, moi Paul, je veux dire, moi Paul, le prisonnier de Christ, fin de citation. Un prisonnier au service du Seigneur Yahshua, ou fait prisonnier dans sa cause. Non pas activement comme celui que le Christ avait appréhendé par sa grâce et fait prisonnier de l'espérance, mais passivement comme celui qui avait été fait prisonnier pour Christ à cause de la prédication de Christ et son évangile. Non pas prisonnier d'un crime ou d'une dette ou captif dans la guerre, mais captif au service du Rédempteur. Cela prouve qu'au moment d'écrire ceci, Paul était enchaîné et il n'y a pas de doute qu'il était à Rome. Et l'Écriture finit en disant « pour vous gentils », fin de citation. Parce qu'il avait prêché l'évangile aux gentils, aux païens romains, ce que les Juifs interdisaient afin que ces païens ne fussent pas sauvés. Et parce qu'il leur avait enseigné que la circoncision et le reste des cérémonies de la loi ne les liaient pas, ce qui offensait beaucoup les Juifs et qui était la raison qu'il fut amené dans ces circonstances, et particulièrement les Juifs asiatiques et les Juifs d'Éphèse, qui, l'ayant vu et entendu là-bas, le reconnurent encore dans le temple de Jérusalem et soulevèrent une foule contre lui ayant gardé rancune pour son ministère à Éphèse. Et par là, il fut fait prisonnier, afin qu'il puisse vraiment dire il était prisonnier pour eux, dans Acte 21, verset 29. Il dit qu'il a été fait prisonnier à Rome, au nom des païens, parce qu'il soutenait que l'évangile devait être prêché aux païens, comme cela est dit dans Acte 22, verset 21 à 23. Il fut amené d'abord à Césarée, puis à Rome. Césarée, c'est à Phorésie, au nord d'Israël. La cause de son emprisonnement et de toutes ces difficultés était qu'il soutenait que l'évangile devait être prêché aux païens. Et lorsque les Juifs l'avaient rejeté, Yahweh les avait aussi rejetés. Et qu'il avait été spécialement appelé pour porter le message du salut au monde païen. C'était pour les amener, pour les appeler au salut, parce que Yahweh l'avait déterminé ainsi dès le commencement, bien qu'il ait différé à un grand moment, pendant longtemps, la manifestation de son conseil. Toutes les œuvres gracieuses de l'Évangile et les bonnes nouvelles qu'il contient viennent de la riche grâce de Yahweh. C'est le grand moment pour lequel le Saint-Esprit opère la grâce dans les âmes des hommes. Le mystère, c'est ce secret, le but caché du salut à travers le Christ. Ce n'était pas si complètement et clairement montré dans les temps avant le Christ, comme montré maintenant, comme cela a été montré par les prophètes et les apôtres du Nouveau Testament. Telle fut la grande vérité révélée à l'apôtre, que Yahweh appellerait les païens au salut par la foi en Christ à travers lui. Une action efficace du pouvoir divin assiste au don de la grâce divine. Comme Yahweh avait nommé Paul à l'office, il l'avait qualifié pour cela. Il lui avait donné tout ce qu'il lui fallait pour cela. Yahweh fera de même pour vous, si et seulement si vous vous engagez à être et remplissez votre devoir divin comme Paul. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ce point de prière. Prions. Envoyons ces prières à Yahweh afin qu'il bâtisse l'assemblée des disciples du Christ. Seigneur Yahweh, oint chaque enseignant dans chaque pièce de notre Église, au nom de Yahshua le Messie. Place ton Saint-Esprit
sur le prédicateur, le conseiller spirituel et chaque leader de petits groupes et d'études pendant qu'il communique la vérité de ta parole au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, quand tu parles à travers chaque orateur, change la vie de chaque auditeur au nom de Yahshua le Messie. Fais que les auditeurs quittent les réunions, leurs réunions plus comme le Christ que lorsqu'ils sont entrés au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, rappelle à tous les membres de notre Église l'importance du culte au nom de Yahshua le Messie. Encourage-les à être aussi régulièrement et à recevoir l'honneur